Pourquoi le petit train aujourd'hui? Ce que je disais à un certain nombre d'entre vous, c'est qu'il y a une centaine d'années, c'était aux alentours des années 1910-1920, il y avait un projet de tramway dans la vallée. Et le projet de tramway a vu en partie le jour, puisqu'il y a des gares qui ont été construites. On en a vu une tout à l'heure à Boussac, il y en aura d'autres. Mais le tramway, il n'a jamais circulé. Et nous, aujourd'hui, on fait ce petit clin d'œil. C'est la première fois qu'il circule un petit train comme ça dans la vallée. C'est une première. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième. Ok, d'accord, oui, très bien, super, merci d'être là. Le projet, au départ, on ne se rendait pas compte un petit peu de la difficulté d'organiser un tel événement, si l'on peut dire, dans la mesure où le train existait, le Fijagol, où la volonté de tous d'essayer de faire quelque chose de vraiment festif existait. Par contre, il y avait tous les problèmes administratifs qui se sont posés, dont on ne se rendait pas vraiment compte au départ, c'est-à-dire problème pour obtenir l'arrêté de circulation du petit train, qui a demandé pas mal de paperasse, de mettre en place au niveau sécurité des voitures à l'avant, à l'arrière. Et dans le petit train, je pense que ça doit avoir Alors ceux qui veulent rester tranquilles, ne pas trop marcher ou voir l'expo, etc. Vous pouvez rester ici, et le départ du train, 10h30. Fini le gâteau. Pour ceux qui veulent, on va monter quand même, visiter le village de Saint-Sulpice. On a une petite montée à faire, jusqu'au pied du château, des rues du château qui sont juste en face de nous. Donc on va aller jusque là à pied, tranquillement. Oui. Au contraire, entre vous et nous, c'est que nous on est jeunes. Le château que l'on voit avec les remparts date du XIIe siècle. L'origine des châteaux, vous connaissez les... Voilà. Donc il a été au XIIe siècle. Après, il a été détruit parce que les seigneurs locaux n'ont pas franchement entretenu, ou il y a eu des problèmes avec la Révolution, etc. Il a été restauré et refait au XVe siècle. Et là, dans le cas de Saint-Sulpice, ces maisons-là, c'est une façade et à l'intérieur, vous avez une voûte et les gens habitent là. Pour le petit chemin, voilà, oui, tout se passait là. En bas, il y avait les champs, c'est tout. C'est par là pour rejoindre là-haut. Exactement, oui. Donc c'était de mauvais chemins. Pour aller à Martillac faire au marché, à l'époque, il y a 200 ans, il fallait 2-3 heures de marche. Sur des mauvais chemins, ou alors avec la charrette à deux. C'était Saint-Sulpice, vous voyez les habitants nous font au revoir, j'espère que l'étape a été agréable pour vous, que vous avez apprécié de connaître ce village de Saint-Sulpice. Donc Saint-Sulpice, le nom du village vient de Sulpicius, Sulpice qui était un évêque de Bourges, au 7e siècle. Il y a à peu près 300 villages en France qui portent le nom de Saint-Sulpice. Je crois qu'il faut sortir sur la route, on en dira un peu plus dans le champ. Alors, ce que vous voyez de là à là, ça, c'est cette belle maison qui vient d'être restaurée. Elle est là. Là, il y avait tout le vieux village et ça se termine à l'autre bout, malheureusement, derrière les peupliers. Donc, la route ouverte, en 30 ans,
le village a été plus ou moins abandonné. Alors la pierre, ils ne se sont pas embêtés, ils la poussaient sur la route et on venait la récupérer avec des charrettes sans l'autorisation du préfet de la DD. La visite m'a conforté tout à fait dans l'idée d'organiser un séjour de randonnée pour des copains du club dont je fais partie. Et reste à trouver le gîte, parce qu'il nous faudrait quand même un gîte qui puisse nous accueillir à 15, 20 par là. Et je pense qu'il y aurait un séjour extraordinaire à organiser. Voilà, c'est l'idéal pour allier une bonne journée avec un petit tour de petite toute au ralenti, on va dire, et un peu à l'air. Et c'est très bien organisé et c'est très sympathique. De façon à faire vivre la vallée. Absolument. Et à créer un territoire. Tout à fait. On a travaillé avec le parc aussi pour l'amélioration de la Dieu se voir peut-être à une ou deux réunions là, pour améliorer au niveau économique aussi. Absolument. Alors ça, voilà. c'est avec Barcillac, avec Soyac. C'est la prochaine étape de l'année prochaine. Tout à fait. Faire monter les facteurs économiques dans le circuit pour pouvoir arriver à faire prendre la mayonnaise et promouvoir le territoire, promouvoir les produits, promouvoir l'hébergement, promouvoir les commerces. Je vous présente donc le château du diable ou des Anglais. Il avait, que je vous dise quand même, 90 mètres de long. D'ailleurs, vous voyez les poutres, l'emplacement des poutres dans la falaise. Il avait 30 mètres de haut. Et il était coincé sous la falaise de Roquecourbe. Et il allait jusqu'au scellé. Et là, il était bien fermé au scellé parce qu'il y avait des bateaux qui passaient. Ça fait qu'il était imprenable, ce château. Et il avait que 5 mètres de large. Donc c'était vraiment une forteresse. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2015 et le petit train se déplace de Cambouli à Cabreray. Pourquoi fait-il ce voyage? Il fait ce voyage dans le cadre de l'association La Route du Scellé, qui est une association qui veut travailler sur le territoire de la vallée du Scellé en liant autant qu'il est possible tous les villages de cette vallée. L'initiateur de tous ces projets, Jean Héreil, a voulu travailler avec tous les habitants de la vallée sur le patrimoine et les personnes ont pu visiter, grâce à des membres de notre association, d'une façon approfondie, tous les villages. Vous pouvez rester à le train ou aller pour le café, il y a le café juste derrière. Il y a le monde qu'il y a, c'est bien les trains toujours du public, n'est-ce pas? Après, c'est en gros, on va visiter l'Angois Bassel, ce qu'il y a dedans, mais là je vais vous montrer plutôt ce qu'il y a à l'extérieur un petit peu, que vous voyez un peu comment ça se place. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment complètement fermé à l'époque.
Donc ici, il y avait une barbacane, c'est-à-dire une porte, je dirais, fortifiée. C'est l'une des 2 grandes portes, des portes qu'il y a. En fait, il y avait vraiment 2 portes d'importance, plus 2 poternes. Une poterne qui a disparu, je ne voulais pas montrer puisqu'elle n'existe plus. Je vous en montrer une autre qui est en très bon état par contre. Donc c'est vraiment les portes d'entrée de la ville. Cette maison, on l'appelle la maison du roi. Alors on se demande, est-ce que le roi est venu, Henri IV, Louis XI, il y a des tas de choses là-dessus. En fait, on pense, je pense à la certitude, c'était une maison qui devait appartenir à un certain monsieur Reille, qui veut dire roi par ici. Et en fait, vous savez qu'à l'époque, les rois, enfin, il y avait le roi de France, et les rois, c'était les rois de pèlerinage, en fait. Les rois qui amenaient, qui étaient des guides finalement, qui se portaient garant d'amener donc des pèlerins donc jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, puisque, comme vous le savez, Marcillac est sur le chemin de Compostelle. Okay, alors nous on est là pour la balade parce que, encore une fois, on est des touristes. On vient depuis quelques années et le fait de faire ce train, qui est pour nous la première, et puis même la première du train d'ailleurs, est plutôt une découverte du Lot, notamment du Célé, et franchement les gens sont très accueillants, c'est super sympa. C'est très convivial, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de curiosité. Je sais pas, c'est particulièrement beau, c'est calme, c'est agréable. Il y a toutes les chances que je fasse voir. Sur 4 jours. Mais le problème aussi, c'est que pour réussir avec la population paysanne, à qui il peut parler il était paysan. En plus, chaque village a sa petite histoire, son patrimoine et tout ça, ce qui est très intéressant. Je souhaite que cette visite en petit train perdure et qu'on retrouve ça chaque année avec en plus de nouvelles personnes, des touristes qui pourraient venir. On a quelques Belges cette année, on aura peut-être des Anglais, des Belges, des Hollandais et aussi beaucoup de touristes français qui viendront bien entendu. Mais oui, il est devant nous, c'est ça que je te dis. Les sœurs partent, c'est fini, elles ne reviendront plus jamais, elles sont restées 500 ans dans ces bâtiments. Les sœurs reviendront un siècle plus tard en France, mais les Augustines ne sont plus cloîtrées. Désormais, ce sera des enseignantes ou des infirmières. Donc, Emmerich construit un premier prieuré, et en particulier cette église. L'église d'Emmerich s'arrêtait ici. Imaginez un mur. Elle allait jusqu'au fond du cimetière. L'ensemble des participants est ravi d'avoir vu la vallée du Célé de cette manière-là, à 10 km/h, 20 km/h maximum. On a fait une pointe à 23 km/h, donc, ce qui permet de voir les bords du Célé, de voir les falaises, de voir un petit peu tout ce qui passe quelquefois au travers lorsqu'on va trop vite. Hein. Et je vois les maires des villages étaient présents, les conseillers départementaux, les responsables d'associations qui nous ont offert ici un pot, là des gâteaux, etc., des petits cadeaux pour les enfants. C'était vraiment quelque chose qui était très touchant. Hein. On a transformé un petit peu le programme à Cabroret, et là aussi ils ont joué le jeu en faisant l'arrêt déjeuner dans les restaurants de Cabroret et sur l'aire de pique-nique aussi. Donc ça, je crois que tout s'est bien passé, tous les témoignages pour le moment sont au beau fixe et vous nous demandez quand est-ce que vous allez recommencer. C'est assez compliqué, peut-être que ça restera une expérience unique, mais je crois que pour le moment c'est une réussite.